30 millions de visiteurs chaque année, 18 milliards d'euros de retombées économiques. Autant dire que dans notre région, quand le tourisme va, tout va. Mais avec la crise sanitaire, c'est un pan entier de l'économie qui s'est effondré. Le tourisme, compétence première du Conseil régional. Alors, quelles sont les attentes des professionnels du secteur? Nous nous sommes rendus dans un camping de Puget-sur-Argens. Bon, là, c'est la saison qui reprend pour vous? Oui, c'est ça. C'est un soulagement. C'est un soulagement parce que 4 mois sans rien faire, on a été souvent en chômage partiel. Bon, ça s'est plus ou moins bien passé, mais on est content de reprendre, quoi. Bonjour Christophe Defer et merci de nous accueillir dans votre camping qui a ouvert avec un peu de retard cette année à cause du confinement. Comment s'annonce la saison pour vous? Écoutez, la saison s'annonce plutôt bien. On est assez optimiste sur le lancement. Depuis les phases de déconfinement, on a eu une recrudescence de demandes de réservation de dernière minute et ça fait que progresser de semaine en semaine. Alors le tourisme, c'est une compétence du Conseil régional. Le Conseil régional qui a multiplié les clips de promotion l'an passé pour attirer une clientèle plus française et plus locale. Il faut continuer de le faire? Il fallait le faire, on l'a fait, ils l'ont fait, c'est parfait. Il faut continuer, il faut enfoncer le clou, mais il faut faire ça sur du régional, du national et de l'international. Si vous aviez en face de vous le futur président du Conseil régional, vous lui demanderiez quoi? Quels sont vos besoins aujourd'hui? La priorité des priorités, il me semble, c'est déjà de garder nos enfants ici pour les faire travailler chez nous. On a un gros problème de logement pour nos saisonniers également. Donc c'est créer des écoles d'apprentissage en lien avec l'hôtellerie, la restauration et les métiers du tourisme en particulier. Voilà, ça c'est déjà un gros chantier, des gros chantiers. On a toujours du mal à recruter, encore plus cette année, en particulier dans les métiers de l'hôtellerie-restauration. On a perdu des cuisiniers, on a perdu des secondes cuisines, on a perdu des plongeurs, on a perdu des serveurs, des commis qui ont changé de métier parce que la précarité, c'est compliqué. Ce sont des métiers, ce que j'appelle moi les intermittents du tourisme. La région ou les régions ont mis en place de l'apprentissage, de la formation en alternance cet hiver. Certains ont pris ce pli et ont changé complètement de profil de vie. Cette crise sanitaire, elle nous a aussi questionné sur le tourisme de masse. D'abord économiquement, parce qu'on s'est rendu compte qu'on en dépendait énormément, et puis même écologiquement. Certains candidats aux élections régionales disent qu'il faut complètement changer de logiciel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il ne faut pas moins de touristes, il faut du tourisme de qualité. Il faut travailler le tourisme sur la saisonnalité, il faut allonger les saisons, ce qui a déjà existé précédemment. Il faut peut-être revoir les calendriers scolaires aussi. Ça, c'est un autre chantier avec l'éducation nationale. Il faut le réapprendre, mais ça ne peut pas fonctionner sur exclusivement 2 ou 3 mois en pleine saison. Après la parole citoyenne, celle des candidats, c'est au tour de Jean-Laurent Felizia qui mène la liste du Rassemblement écologique et social, soutenu par Europe Écologie Les Verts, le Parti socialiste et le Parti communiste. Jean-Laurent Felizia, bonjour. Bonjour. Alors on va d'abord revenir sur le thème du reportage qu'on vient de voir. On sent bien évidemment que les acteurs touristiques veulent que le tourisme reparte. Vous faites quoi, vous, écologistes, si vous êtes élu, pour concilier tourisme de masse et développement durable? D'abord dire que nous serons là, aux côtés des acteurs de l'activité du tourisme, mais que nous les accompagnerons aussi vers cette transition. On sait aujourd'hui que le tourisme est une manne financière, près de 15% de notre PIB régional, 25 000 entreprises, près de 150 000 emplois, des emplois qui quelquefois ont du mal à rester, à être pérennes. Mais alors concrètement, vous dites quoi aux hôteliers, aux restaurateurs dont le seul souci est de faire le plein de clients chez eux, qu'il faudra accueillir moins de touristes? C'est difficile à entendre. Il va falloir faire avec mieux. Et en fait, on a un outil pour ça, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. C'est ce qui règle plein de questions. Les logements, et notamment les logements pour les saisonniers, la mobilité, mais aussi l'agriculture. Alors on va parler de votre stratégie politique. Est-ce que le Front républicain, c'est aujourd'hui un concept complètement dépassé pour vous, ou est-ce qu'il peut avoir encore du sens? Alors d'abord, l'enjeu, ce n'est pas forcément ce Front républicain. L'enjeu, c'est de reprendre cette région à la droite. Je vous rappelle quand même que la gauche
gérer cette région jusqu'en 2015. C'est de la reprendre à la droite ou d'empêcher que le Rassemblement national ne la gagne? Les deux, mon capitaine, en réalité. Parce que 3 mandats de Michel Vauzel ont montré à quel point l'effort consenti pour développer cette région avait montré ses résultats, son fruit, cette valeur ajoutée. Et effectivement, par voie de conséquence, barrer la route à l'extrême droite, dont les idées fondamentales sont quand même proches du fascisme. Et moi, je ne me fais pas à l'idée que cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur passe à l'extrême droite, et nous serons l'alternative. On a senti que vous n'étiez pas totalement convaincu par l'idée d'un front républicain, l'idée d'une fusion entre les deux tours, ou voire même après l'élection pour élire le président du conseil régional. C'est une idée complètement farfelue? Elle est farfelue parce qu'elle concourt à, finalement, encore une fois, parler de tambouille, de cuisine électoraliste et de rassembler des points de vue politiques qui sont, je crois, antagonistes. Est-ce qu'aujourd'hui vous dites que Rassemblement national ou républicain, c'est le même danger? Je ne dis pas ça, mais quand je vois la porosité à la fois entre ces gens qui viennent et qui partent, Thierry Mariani qui a été quand même presque, je dirais, un compagnon de route de Renaud Muselier. J'ai d'ailleurs la question qui me vient souvent en tête de savoir quel est le prochain qui passera au Rassemblement national. Ce n'est pas la même chose, mais si ce n'est pas la même chose, ça y ressemble beaucoup. Et moi, je conviens qu'aujourd'hui, nous sommes la seule alternative pour apporter de vraies réponses. Merci Jean-Laurent Félizial d'avoir répondu à nos questions.